au mois de mai. On est sur un budget supplémentaire dont vous dites fort justement qu'il a une double vertu, celui d'acter des reports et celui de présenter des ajustements, c'est-à-dire de s'adapter à la vraie vie. Sur les reports, on observe, ça a été dit, mais les choses vont mieux en le redisant, qu'en se dédisant. Vous aviez à l'époque fait preuve d'un certain catastrophisme. Quelqu'un dit qu'il n'est jamais trop tard pour être pessimiste, mais à l'arrivée, on constate que, en effet, les excédents nets dégagés par les trois collectivités vous donnent sinon un matelas, en tout cas un certain confort au moment où il s'agit de reporter ces excédents. Et rien d'autre à signaler, il faut prendre acte de ces reports. Quelles que soient d'ailleurs les mécaniques qui ont pu conduire à ces reports. En matière d'ajustement, vous affirmez, et ce que vous affirmez a le mérite de la cohérence, je cite, « Les réajustements proposés s'inscrivent dans les orientations fixées par le budget primitif, adopté en mai dernier. » On vous a dit au mois de mai dernier un certain nombre de choses qu'on va répéter ce jour. On aurait pu vous accompagner si on avait senti une inflexion dès le budget supplémentaire par rapport aux critiques que nous avions formulées, notamment sur ce que j'avais appelé le manque de souffle, d'audace, en tout cas la trace prégnante de ce budget. Il y a une mécanique qui aujourd'hui relève de ce que j'appellerais les angles morts et que vient fort précisément, en donnant des exemples extrêmement prégnants, d'évoquer Xavier. On se prévaut d'avoir des chiffres peu ou prou équivalents à ceux des années précédentes. Mais vous savez très bien qu'on peut faire dire à peu près tout ce qu'on veut à des chiffres. Et votre bonne foi, du point de vue de ce que j'appellerais la rhétorique combinatoire, n'est pas en cause. Seulement, lorsqu'on prépare des documents prévisionnels, c'est le cas du BPI, c'est encore le cas du BS. Il y a ce qui est engagé, il y a ce qui est mandaté et ce qui est réalisé. Or, on vit tous ici dans la vraie vie. On est tous sollicités, on est tous interpellés, on est tous sensibilisés à ce qu'on voit naturellement, mais aussi à ce qu'on ne voit pas. Donc ce qu'on vous apporte ici, ce n'est pas seulement une manœuvre politicienne ou une façon de se justifier quant à un positionnement politique. C'est une véritable crainte. Lorsqu'on parle d'année blanche en matière d'investissement, et ça, seul le compte que nous examinerons probablement au printemps prochain nous permettra en réalité de voir ce qui a été réellement exécuté, encore que il faut être sur le terrain pour voir ce qui a définitivement été livré comme crédit de paiement mis à disposition des autorisations de programme qui ont été lancées les années précédentes. Ça nous renvoie là aussi à cet exercice de toilettage qui est entamé depuis un certain nombre d'années, qui n'est pas évidemment le propre de votre mandature, mais que vous avez eu le mérite de poursuivre, où il y a là aussi quelque chose qui ne relève pas d'une révolution transcendantale quant à l'appréhension du domaine budgétaire. Oui, le ratio APCP, tranquillement, fait son œuvre, et oui, vous toilettez tranquillement, il n'y a pas de renforcement. Il y a un toilettage, mais il n'y a pas une mise à disposition de ce que quelqu'un dans cette enceinte appelait en son temps les eaux dormantes, car là aussi il y a un gisement d'économie et de mobilisation des ressources de la collectivité qui est importante. Il y a des charges de fonctionnement, certes, qui sont maîtrisées, qui ne s'envolent pas, mais qui ne diminuent pas substantiellement. Donc vous êtes quelque part dans la quadrature du cercle, où vous voulez, et c'est fort ambitieux, à la fois continuer à investir en maîtrisant des charges de fonctionnement, mais c'est à peu près ce qu'essayent de faire toutes les collectivités. Donc, je dirais que ce document, de notre part, ne mérite ni excès d'honneur, ni excès d'indignité, et donc, sans pudibonderie ni outrance, nous, on va vous répéter ce qu'on vous a dit au mois de mai dernier. Tout ça manque de souffle, mais on s'inquiète davantage parce qu'on a l'impression que vous vous essoufflez. C'est la raison pour laquelle, en cohérence par rapport à ce que nous faisions au mois de mai dernier, nous voterons contre ce document.